Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto avec les produits Craspir. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec cette boutique qui vend des seaux de cire. Il y a tellement de choix que vous allez mettre... Moi, je l'avoue que pour la première fois, j'ai mis 2 heures à faire tout le site parce que je suis allée voir tous les seaux, je suis allée voir toutes les cires proposées, les accessoires. Vous avez par exemple ici des feutres pour faire ressortir votre seau. Vous avez les petits fours, je l'ai allumé déjà à l'avance, les petites louchettes. Vous allez donc trouver des seaux accompagnés. À chaque fois, c'est indiqué pour chaque produit. Ici, il est accompagné de son petit manche en bois. Ou pas, d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi en trouver sans le manche en bois. Vous allez pouvoir trouver plein de tailles différentes, plein de formes différentes. Ici, je vous présente un seau de cire qui représente une horloge. Là, on a par exemple une petite fée. Et je voulais en fait en profiter pour essayer la forme de la cire carrée. Pour faire des seaux à l'avance. Donc là, je ne vais pas faire le seau sur une création. Je vais faire un seau que je pourrais utiliser plus tard dans une créa. Je vais utiliser également la cire ambre. Celle-ci, je l'utiliserai une autre fois, la transparente. Donc je vous la montre quand même. Hein. Vous avez des toutes petites gouttes de cire transparente. Il y en a quand même pas mal hein, dans ce petit flacon. Je vous mets comme d'habitude le lien pour le site Craspir en barre d'infos et je vous mets le lien pour les articles, c'est-à-dire ces deux pots de cire, pardon. Ensuite, n'hésitez pas d'ailleurs à retourner voir les vidéos partenariat Craspir que j'ai déjà faites. Vous y retrouverez en barre d'infos des produits que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais vous allez pouvoir retrouver tous les liens. Je le fais tout le temps, donc je vous montrerai tous les liens pour les produits Craspir. On va commencer par faire fondre la cire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est préparer tout mon matériel à l'avance. Là, je vais avoir un petit cure-dent pour racler le fond de la louche. Je vais avoir un petit papier de cuisson pour récupérer les petites gouttes de cire à la fin. D'ailleurs, quand je viderai la petite louchette, là, la petite cuillère, on va dire, au bout d'un moment, je vais mettre le seau sur la cire fondue, mais je remets la petite cuillère sur le four pour que le reste au fond ne soit pas collé. Parce qu'il faut vraiment la nettoyer quand elle est encore chaude. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal. La cire va refroidir et il va s'accrocher. Hop, les deux stylos. Je ne sais encore pas si je vais choisir le or ou le argent. Et on y va, on attaque tout ça. Alors, je vais mettre la cire dans la petite cuillère. Alors, avant l'étape petite cuillère, ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé les petits... Vous voyez, ça se présente comme ça, comme des petites gouttes transparentes, mais avec une teinte ambrée. J'ai disposé dans mon moule. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme. Hein. Moi, j'ai pris carré, vous pouvez fendre rond, c'est comme vous voulez. Donc, j'ai disposé... pour voir à peu près combien je dois en utiliser. Même si c'est pas grave, hein, si j'en ai utilisé de trop, dans ces cas-là, ça me fera des petits restes que je pourrais utiliser. J'aurais peut-être dû prendre... Oh là là, j'en ai fait tomber un morceau. Et voilà. Donc j'ai mis en tout 20 petites billes ambrées dans la cuillère. Et comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'il y en a toujours autant dans le flacon. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. On va attendre quelques minutes que ça fonde. Le souci, c'est que ma bougie est trop petite. Voilà, donc je vous reprends. J'ai dû changer la petite bougie qui est dans le four parce qu'en fait, la flamme était trop basse et trop petite parce qu'il n'y avait pas assez de cire dedans. Donc j'ai mis une nouvelle bougie. Et là, je pense que ça marchera très bien. Pendant que la cire fond, vous allez préparer du sopalin. C'est ce que j'ai trouvé de mieux, moi, pour nettoyer pendant qu'il est chaud, pour la nettoyer, pardon, la petite cuillère. Puisque si, la première fois que je m'en suis servie, effectivement, je ne le savais pas, j'ai voulu nettoyer après coup, après avoir fait ma créa, et la cire était complètement collée. J'étais obligée de la faire réchauffer à vide, la petite cuillère, pour pouvoir enlever la cire. Donc ce que je fais en général, je fais chauffer la cire, je la mets
là, dans un petit moule ou sur la créa. Je pose, hop, ici. Et pendant que ça se forme et que ça refroidit un petit peu, je prends la bougie qui est encore chaude puisque je la laisse sur la flamme. Et ensuite, je vais utiliser du sopalin. J'en prends un morceau épais parce que c'est quand même assez chaud. Hein. Ne prenez pas juste une feuille, vous allez vous brûler les doigts. Donc moi, je prends mes deux petits morceaux de sopalin, même 3. Je les plie pour avoir une petite épaisseur et je nettoie tout de suite la cuillère. Vous allez voir, ça se nettoie très bien quand c'est encore chaud. Voilà, on attend un petit peu que ça fonde. Et voilà, comme par magie, la cire a fondu. Je vais tout de suite faire couler. On retrouve vraiment la couleur ambrée. C'est vraiment très joli. Bon, c'est un petit peu transparent, donc on a un peu de mal à voir où ça coule. Voilà, j'enlève les petits fils. Je repose ici pour pouvoir nettoyer. Et je mets le seau de cire. Ah, elle n'est pas très bien. Elle n'a pas très bien. C'est pas très bien. Comment dire, elle s'est pas très bien mise dans le moule. Voilà. Bon, elle sera pas parfaite, elle sera pas carrée. Je pense qu'il aurait peut-être fallu que j'en mette un petit peu plus. Donc là, ça fond. On va laver la petite cuillère. Voilà, donc dans le sopalin, vous avez juste à faire ça et ça vous enlève toute la cire pendant qu'elle est encore chaude. N'allez pas vous brûler les doigts surtout. Faites bien attention, moi je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai changé la bougie, j'ai pas fait attention. J'ai versé un peu de cire sur mes doigts, ça fait pas du bien. Voilà. Hop, il en reste une toute petite, je vais la refaire chauffer un peu parce qu'elle a refroidi malheureusement. Et on démoulera juste après. Et voilà, donc ma petite cuillère est toute propre. Je la mets de côté sur quelque chose qui ne craint pas, parce qu'elle est quand même encore chaude. Et on va regarder si le seau a pris. Alors je fais, voilà, je maintiens quand même la cire vers le bas, hein, sur un petit morceau de côté. Et hop, voilà. Donc là, vous vous en apercevez pas beaucoup, hein, parce que vous ne voyez pas comme moi la forme. On va la faire apparaître avec un petit feutre. Alors, au début, j'avais pensé à mettre de l'or. Ce sont des feutres, bien sûr, qui sont faits exprès. Hein. Je voulais mettre de l'or, voilà. Et le problème, c'est que comme c'est déjà ambré, je trouve que ça va pas ressortir. Donc, je vais utiliser de l'argent pour... Attendez, excusez-moi, je vais juste enlever, parce que c'est en train de brûler pour rien. Je vais le laisser dans le moule, hein, pendant que... Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je vais peut-être vous rapprocher cette fois-ci. Désolée. Voilà. Et je vais passer avec mon feutre. Alors, vous pouvez le faire avec du feutre. Vous pouvez le faire aussi avec de la poudre, hein, ou de la cire en petits pots. Voilà. On commence à apercevoir les motifs. J'ai l'impression que sur cette cire-là, le feutre ne dessine pas assez. Donc, de votre côté, je pense que vous devriez préférer une autre technique. Je vais vous le montrer maintenant de plus près. Donc, on a un petit seau carré avec un seau carré. On va dire qu'on a un petit peu, on reste un peu dans les mêmes formes. Voilà. Je vais laisser moi les petits bords comme ça parce que je trouve ça sympa. Ça donne une forme un petit peu pas parfaite. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Je trouve ça très joli. En plus, ce qui peut être vraiment sympa pour une créa, c'est si vous restez par exemple, imaginons, dans le noir et blanc. Vous pouvez utiliser les petites cires transparentes et vous n'aurez pas une couleur flashy de cire sur votre créa. Ou alors, par exemple là pour un peu vintage, vous utilisez le ambré
j'aurais peut-être dû prendre un feutre un peu plus foncé. C'est pas bien grave. Mais c'est vrai que si on ne veut pas apporter une autre couleur, c'est-à-dire de la cire de couleur sur une créa qui est en noir et blanc par exemple, dans ce cas-là on peut prendre de la cire transparente. Et vous aurez un joli seau et vous pouvez faire ressortir comme ici le dessin, juste le dessin, pas toute la cire. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop confuse pour cette vidéo. Je m'excuse tout de suite auprès de la marque Craspir si j'ai dit une petite bêtise. Voilà. Je trouve ça très joli, moi. Hein. J'aurais pu inclure une petite fleur. J'aurais pu inclure pas mal de choses. Mais je voulais faire tout simple. Voilà, vous voyez quand même. Je regarde tout de suite si une autre couleur ressortirait mieux. Voilà, donc j'ai simplement repassé encore une fois le feutre. Hein. Et on voit quand même bien mieux cette fois-ci. Je m'en suis mis un petit peu partout, mais c'est pas bien grave. Ça partira au lavage. Voilà, donc j'espère que ce tout petit tuto explicatif pour faire des seaux à l'avance vous aura aidé. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants pour une prochaine vidéo. Merci encore à Craspir de sa confiance. Et à très bientôt tout le monde. Au revoir.